Alors effectivement, comme on l'a dit tout à l'heure, il y a une question sur l'impact des frais. Malheureusement, cet impact est souvent minoré. Quand les frais sont pris chaque année, leur impact est donc non négligeable sur le rendement. C'est ce que je vais essayer de vous montrer maintenant à travers une simulation, un exemple. Alors tous ces exemples d'ailleurs, comme l'a dit Florence, sont publiés sur notre site, dans notre espace épargnant, à travers des infographies. Vous pourrez donc aisément les consulter dans un deuxième temps. Ici, donc, pour vous montrer l'importance de s'intéresser au placement en matière d'épargne investie sur les marchés financiers à long terme et l'importance de connaître toute cette information, tous ces niveaux de frais qui vous seront appliqués, on a considéré dans cette simulation un placement sur 10 ans avec des versements réguliers, 100 € par mois, donc pendant 10 ans, un rendement brut de 6%, et on a effectué notre simulation. Alors on considère des frais sur versement de 1% sur chaque versement. On imagine un investissement sur un fonds régulier. On imagine, puisqu'il s'agit souvent des frais moyens pour les fonds d'action, des frais courants annuels donc de 2%. Et on imagine, comme c'est le cas le plus souvent, que cet investissement va être réalisé au sein d'un contrat d'assurance vie multi-support. Donc on fait tourner notre simulation et qu'est-ce qu'on observe? On observe que le rendement brut qui était de 6% en l'absence de frais tombe à 2,9% par an lorsqu'on applique tous ces frais. Le montant total des frais, donc j'ai parlé de frais d'entrée, de frais récurrents, et puis en plus de ça, des frais de gestion de l'assurance vie qui accueillent cet investissement. Quand on fait le total de tous ces frais, alors 100 € par mois pendant 10 ans, ça fait 12 000 € versés. On obtient un montant total de frais de 2 415 €. Ce montant total correspond à 56% du montant du rendement brut qu'aurait dû procurer l'investissement à un taux de rendement de 6%. Donc en prenant, je répète, des frais sur versement de 1%, des frais annuels de 2%, plus ceux de l'assurance vie qui sont également annuels de 0,8%, on a une diminution de plus de moitié du rendement de l'investissement. D'où l'intérêt de s'intéresser à la question des frais et peut-être de chercher des solutions, en faisant jouer la concurrence, moins coûteuses pour votre épargne. Toujours dans l'idée de calculer l'impact des frais sur votre épargne, nous mettons à votre disposition sur notre site un simulateur dit d'impact des frais qui va s'afficher tout de suite. Voilà. Ce simulateur vous permet de faire la simulation que je vous ai proposée juste avant, c'est-à-dire en y mettant vous-même vos hypothèses de versement, de rendement et de frais. Vous indiquez les frais peut-être qui vous sont appliqués sur votre placement. Vous calculez le rendement net de votre placement en fonction de la durée que vous aurez indiquée. Et donc, vous avez une estimation du montant total de frais et de l'impact de ces frais en pourcentage qui vous seront appliqués sur cet investissement. Donc ce simulateur est intéressant, il est interactif. Vous pouvez essayer différents niveaux de frais, différents niveaux différentes hypothèses de rendement, et vous verrez de manière interactive de quelle façon les frais viennent réduire le rendement de votre investissement. Bien souvent, on constate que le rendement net, lorsqu'on passe par des fonds d'investissement et de l'assurance vie, peut être diminué de moitié. Le rendement net est de moitié du rendement brut, c'est ce qu'on constate bien souvent. D'où l'intérêt de s'intéresser à la question, je le répète, et de regarder, de bien regarder avant de souscrire et avant de suivre les conseils qui vous seront faits. Un dernier slide, une dernière information pour vous redire que sur le site de l'AMF, nous proposons un espace dédié aux épargnants. Vous y trouverez beaucoup d'informations pédagogiques, des simulateurs, dont celui que je viens de vous montrer.
Vous y trouverez des guides, notamment un guide sur les frais liés au placement et aux investissements financiers. Donc beaucoup d'informations sur les niveaux de frais qui sont appliqués en moyenne, aussi bien à la gestion d'un portefeuille d'actions en direct qu'aux investissements à travers des fonds SICAV. Donc nous publions des repères qui permettent aux épargnants les mieux informés de se situer, de situer leurs fonds et leurs comptes dans le marché des fonds SICAV et des investissements proposés. Voilà, nous sommes arrivés au bout de cette présentation. Nous sommes disponibles pour répondre à certaines questions.